Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Encore un partage qui n'engage que moi. Simplement, voilà, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Des fois, je pense à ce que je me dis, tiens, est-ce que je pourrais faire une vidéo? Puis il n'y a vraiment rien de particulier. Et puis là, bon, bah, je pensais, je méditais. Et voilà, donc j'ai à cœur de partager quelque chose qui n'engage que moi. Dans la simplicité, comme j'ai dit, cœur à cœur. Hein, je ne prépare rien. C'est pour ça parfois ça peut être un petit peu décousu, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, je préfère faire comme ça que de préparer, voilà. Donc, je voudrais pour ceux qui, peut-être la première fois, qui vont voir ces vidéos, on ne me voit pas, parce que bon, les premières vidéos que je faisais, je les faisais à l'intérieur souvent. Donc on me voyait à l'extérieur, après bon, on ne pouvait pas me voir. Et puis c'est beaucoup plus pratique, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà, je sors mon portable et puis je vous partage. Pas besoin de positionner, d'avoir un support pour poser, pour bien cadrer. Voilà, donc comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis bon, les commentaires sont bloqués parce que j'ai... Voilà, j'aime pas trop discuter sur les réseaux sociaux. Si des fois il y a des commentaires, avant au début quand j'avais commencé, des commentaires, après il y en a qui viennent contredire tout ça, après il faut répondre, et après tout, c'est un temps perdu quoi. C'est pas facile, face à face comme je dis, d'accord, il n'y a pas de problème, mais là, donc j'ai pas beaucoup de temps à perdre, et puis je regarde pas, voilà, je fais mes vidéos, et c'est ce que je partage, je crois dans la Bible, je crois au sacrifice de Jésus-Christ. En son retour, je crois, voilà, donc j'essaye de partager dans la simplicité. Donc voilà, donc après cette mise au point, voilà, donc je vais vous partager quand Jésus, à un moment, il parle de la bonne semence, vous savez, celle qui, parmi les épines, parmi les ronces, celle qui est vraiment plantée au fond, quoi, celle qui résiste. Parce que si on reçoit la foi ou la parole ou voilà, un message, si c'est superficiel, à la première tempête, première épreuve, paf, ça va passer, quoi. On va dire, oh là là, est-ce que c'est vrai? Si c'est de l'émotion aussi, souvent dans des séminaires, tout ça, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Sur le coup, on est content, puis après, voilà. Donc Jésus nous dit bien, c'est celui qui a reçu vraiment en profondeur, quoi, et c'est ça. Parce qu'une parole, quelque chose, la foi en Jésus-Christ, non pas superficielle, mais au plus profond de nous-mêmes. Et c'est le Seigneur qui le met au plus profond de nous-mêmes. Là, il peut y avoir des tempêtes, des épreuves, des contradictions, je ne sais pas, persécutions ou autres. C'est au fond, quoi, et c'est là. Et au fond de nous, on sent quelque chose et qui nous dit, non, tiens bon, tiens bon, tiens bon. C'est la vérité. Mais si c'est en surface, on va chercher du secours à droite, à gauche, parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base. Et Jésus dit bien, si c'est fondé sur du sable, ça va disparaître. La première tempête, ça ne tient pas, quoi. Ça tient pas. Ça tient que juste quand ça va bien. Alléluia, merci Seigneur. Alors c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment en profondeur, quoi. Celui qui a vraiment une conviction, c'est la foi, c'est la certitude. C'est en lui. Personne, on peut lui dire n'importe quoi. Lui, il ne bronche pas, il continue, il regarde droit, il continue sa route. Il ne s'occupe pas de ce qu'on va dire à droite ou à gauche ou ceci ou cela. Il fonce. Et il ne s'arrête pas. Il a des obstacles. Il peut trébucher, mais le Seigneur le relève. Et c'est ça. Et dans le monde, c'est pareil dans le monde. Dans le monde, vous voyez, celui qui croit des choses. Voilà, donc celui qui croit voilà, donc je reprends parce que chanson passée, je crois qu'ils allaient s'adresser à moi, mais non, mais bon, c'est bon. Voilà. Donc je continue, donc vous voyez même dans le monde, celui qui croit que ce soit un sportif ou quelqu'un qui veut créer une entreprise, qui veut faire quelque chose, malgré ce qu'on va lui dire, il ne doute pas. Il fonce, on va dire non, c'est pas possible, tout ça, mais lui, il sait, il a le but et le désir de réussir.
Donc il fonce pour créer quelque chose, on peut lui dire non, tu n'y arriveras pas, et lui, il sait qu'il va y arriver, il a quelque chose en lui. Vous voyez, c'est dans le monde spirituel et dans le monde charnel, éphémère, c'est pareil, c'est la même loi. C'est pour ça que Jésus prenait exemple en parabole sur des choses visibles pour parler du spirituel. Vous voyez, un sportif, il y en a, ils veulent gravir des montagnes. C'est dur tout ça, mais il y en a, ils commencent, ils s'arrêtent en route. Et celui qui a décidé, il va y arriver, il va y arriver, coûte que coûte, il va y arriver, vous voyez. Dans beaucoup de domaines, je sais pas, dans tout. Celui qui est sûr, qui est têtu, qui dit non, moi j'y arriverai, il y arrive. Alors si c'est faisable dans le monde visible, charnel, éphémère, alors dans le monde spirituel, je dis bien selon la volonté de Dieu, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr aussi dans le monde charnel, si Dieu veut pas, ça bloquera. Mais c'est un exemple et moi je vais vous donner un exemple. J'étais alors là à des milliers de kilomètres de Dieu, hein. Des milliers de kilomètres de Dieu, pardonnez-moi, j'ai entendu du bruit, donc voilà, donc je continue. Et j'étais parti de chez moi comme ça. Et après, bon, voilà, j'avais plus rien, quoi. J'avais un copain. Et mon copain, il me dit, mais t'étais vraiment mal parti, là. Hein. Je sais pas comment tu vas t'en sortir, là. Ben, je lui dis, tu sais, maintenant, j'ai plus rien. Donc maintenant, comme j'ai plus rien, j'ai plus qu'à remonter. Et je crois. Et je croyais pas en Dieu, je croyais pas au Seigneur. Donc, vous voyez, donc, je disais, je crois que je vais m'en sortir parce que je peux plus aller plus bas. J'avais plus rien, plus de logement, plus rien, rien, pas de travail, rien. Et ça a marché. Pas douter. La foi. La foi, c'est plus fort que tout. La foi, ça, Jésus dit bien, ça renverse les montagnes. Il le dit, le Seigneur. Le doute. Dès qu'on commence à douter, ça y est, c'est fini, c'est foutu. Et ceci et cela, est-ce que c'est possible? Moi, ça m'arrive des fois de douter. Et j'aime pas ça. Bien sûr, il faut avoir le discernement. Hein. On a des choses, on veut faire des choses, on veut... Voilà. Et après, quand c'est un moment, quand c'est vraiment biblique, je veux dire, quand c'est vraiment selon la parole de Dieu, et je vais m'adresser où? Le monde, je le connais. Le monde, un jour, il dit oui, le lendemain, il te dit non. Il t'élève un jour, il t'écrase le lendemain. Donc non, je ne me confierai pas dans le monde, je me confie en Dieu. Et j'avance droit. Selon ce que j'ai à cœur de faire, selon le Seigneur. Il faut que ça soit en profondeur. Si ce n'est pas en profondeur, le diable, il arrive, il enlève ça, quoi. Il va mettre du doute, il va mettre des chemins détournés pour détourner, quoi. Tout faire. Et puis si c'est pas ça, on va dire, oh, après tout, c'est pas grave, hein. Après tout, voilà. Oh, après tout, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Ça y est. Non. Au plus profond, et comme Paul disait, hein, alors je ne sais plus dans quelle lettre, il me semble que c'est, je ne sais plus si c'est Colossiens, il me semble que c'est Éphésiens, je ne sais plus. Hein. Moi je connais les paroles qui sont dans la Bible, mais après je ne me rappelle plus maintenant. Avant je me rappelais, maintenant bon, et c'est pas grave. Quand il dit je vais prier, je prie pour vous que vous puissiez connaître la profondeur de Dieu, la profondeur de Christ, au plus profond. Vous voyez, la surface, comme il disait, à certains vous êtes encore au lait. Au lait, vous pouvez même pas manger de la viande encore, c'est pas possible ça. Depuis le temps. Vous voyez, donc la profondeur. Dieu met une perle en nous en profondeur. Alors comme je dis, pour certains, c'est peut-être pas grand-chose. Il n'y a pas besoin d'être un super docteur de la loi, hein, de pouvoir prêcher, de pouvoir expliquer chaque verset, tous les passages, mémoriser tout, non. Une petite perle, une parole que Dieu te donne et que tu mets au plus profond de ton cœur et que tu serres. Dis bien, je serre ta parole contre mon cœur, que tu serres comme une perle, comme un trésor. Parce que tu sais que ce trésor-là que tu as en toi, que le monde ne peut pas voir, ne peut pas comprendre. Le jour où s'il n'y a plus rien, rien. Tu as ce trésor, tu as cette perle. Et ça, c'est magnifique.
C'est plus précieux que tout. Garde ton cœur plus que tout, nous dit le Seigneur. D'avoir vraiment cette foi, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche. Bon, je dis bien, on peut aller demander de l'aide, prie. Souvent, bon, on me dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, mais je prie. Souvent pour les personnes, bon, les personnes que je connais, je prie pour elles. Parce que le Seigneur met à cœur qu'on prie pour nous. On n'a même pas besoin de s'inquiéter pour ça. On n'a même pas, bon, on peut le demander. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, mais le Seigneur mettra toujours à cœur à quelqu'un qu'on prie pour nous, bien sûr. Vous voyez ça, si tu as ça au fond de toi, déjà ça là. Tu dis, oh là là, je vais chercher de l'aide partout, là, à droite, je vais téléphoner, je vais appeler. Puis au fond de toi, tu as cette petite perle là. Et tu dis, mais Dieu touche les cœurs, on prie pour moi. Dieu m'aime, Dieu s'occupe de moi d'une manière ou d'une autre, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas. Alors je peux continuer ma route, j'avance. Voyez cette perle, ce trésor. Je vous dis oh là 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 là, un trésor et ce trésor c'est pas pour l'autre, c'est pour toi. T'occupe pas de ce qu'il donne aux autres. Dieu te donne une petite parole de croire et qu'elle soit au plus profond de toi, que personne ne peut aller la chercher que toi. Et que tu sais que c'est un trésor, que ça vaut tous les trésors du monde, ça vaut tout. C'est pas une légende, c'est pas une invention d'homme, c'est une réalité, c'est la réalité de Dieu en toi, au plus profond. Et là, qu'importe ce qu'on va dire, qu'importe ce qui va se passer, tu sais, même si à un moment tu es ébranlé, si tu dis, oh là là, comment je vais faire, tout plus profond, tu dis, ah ouais, ouais. C'est comme quelqu'un qui est au bout, il n'a plus d'argent, plus rien, dans le monde charnel. Comment je vais faire? On n'a plus d'argent, on n'a plus rien, puis d'un seul coup, il va trouver de l'argent dans un tiroir, dans une enveloppe quelque part, qui avait été mis là depuis des années, puis qu'on avait oublié. Ou autre chose. Ou quelqu'un, voilà, on propose quelque chose. Pour ça, la foi, parle pas de la foi, comment dire, de parler, c'est pas ça, c'est la tranquillité parce qu'on a un trésor. Vous voyez, celui, admettons, qui est là, il peut être dans la rue, tout ça, le gars, il y en a, ils s'amusent à essayer de faire comme un peu les pauvres. Ils sont là, ils marchent parmi les pauvres, ils ont l'air pauvres, et puis ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent qu'à la banque, ils ont vraiment de quoi. Ils savent que quand ils vont rentrer, ils auront un lit, ils auront une maison, ils auront beaucoup de choses. Ben nous, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, si on a cette perle, ce trésor au plus profond, dans la profondeur, là, où nous, et qu'on chérit, on sait, à un moment, on dit, ah bah oui, ah là 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 là, Seigneur, ce que tu m'as donné, là, je le chéris contre mon cœur. Vous voyez, c'est pas de l'éphémère, c'est pas de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, alléluia, quand on entend des trucs, on peut dire alléluia, alléluia. Mais si c'est en surface, c'est Jésus qui le dit, un coup de vent, c'est parti. Tracas du monde, c'est parti. Soucis, c'est parti. Vouloir plaire à tout le monde, ça part. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Nous partager, c'est pour moi, bien sûr. Et Dieu donne abondamment, donc du moment qu'on est sincère avec lui, il nous donne ce trésor, cette lampe, cette lumière, c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais c'est pas de la surface. C'est pas peut-être, comment dire, visible, éclatant extérieurement, mais intérieurement, c'est extraordinaire. C'est Dieu à l'intérieur d'un vase. Un vase qui a été sali, mais qui a été lavé par le sang de Jésus. Et il y a une perle à l'intérieur que Dieu pose, la foi. Donc soyez encouragés et que Dieu vous bénisse.